République démocratique du Congo est un pays riche à biodiversité et à paysages attirants. Dans sa partie orientale, précisément dans la province du Nord Kivu, se trouvent des parcs et des réserves. Nous sommes dans la réserve forestière de Kalikoukou, située à territoire de Lubero, sur la route nationale numéro 2, à presque 35 km au sud de la ville de Butembo et 15 km au nord de Lubero centre. La réserve forestière de Kalikoukou, RFK, est l'un des endroits qui restent naturels, mais malheureusement sous menace de l'anthropisation. Voici une équipe de l'Institut supérieur d'études agronomiques, vétérinaires et forestières de Butembo, attirée également par la beauté de cette réserve. Un endroit idéal pour la recherche scientifique dans la région. Nous sommes dans la réserve forestière de Kalikoukou et nous sommes avec un enseignant et des étudiants. Celui-ci nous aide à protéger la réserve, les gardiens. Alors, nous sommes avec des étudiants, nous voulons faire quelques études. Et nous sommes avec un enseignant au sein de l'Institut supérieur d'études agronomiques, vétérinaires et forestières, ici avec Butembo. Et là, nous avons des matériels que nous allons utiliser. Monsieur l'enseignant, pouvez nous montrer tout le matériel que nous allons utiliser. Merci. Et nous avons quelques matériels que nous allons utiliser pour le prélèvement des données. Et en premier lieu, nous avons les GPS. Oui. Le GPS va nous servir à prélever les coordonnées géographiques. Et donc c'est pour géoréférencer la réserve et la placette de travail que nous allons utiliser. Et secondo, nous avons un matériel que nous appelons clinomètre Sundo. Le clinomètre Sundo. Ça s'appelle clinomètre Sundo. Et le clinomètre Sundo va nous aider à prélever la hauteur d'un arbre debout. Mais aussi, ça va nous aider à prélever la pente. Ça va nous aider aussi à prélever la pente. Et troisièmement, nous avons le mètre riba. Moi, je peux d'ailleurs mettre ça à mon cou. Ce n'est pas un problème. Voilà. Et le mètre riba va nous aider à délimiter les parcelles. Et nous avons aussi un autre matériel, ça nous appelons croix de Bichero. Ça c'est la croix de Bichero. Et cette croix de Bichero aussi nous aide à prélever la hauteur d'un arbre. Vous avez dit que ça va nous aider aussi à prélever la hauteur. Nous sommes venus avec deux matériels pour la hauteur. Okay. Nous avons la croix de Bichero, nous avons aussi le clinomètre Sundo. Merci beaucoup. Voilà. À part ça, maintenant, nous avons un autre matériel, ça nous l'appelons le combat forestier. Le combat forestier, nous allons l'utiliser dans le prélèvement du diamètre, soit de la circonférence, toujours d'un arbre debout. Okay. Et ça, c'est un carnet de notes, notebook pour l'enregistrement des notes. Nous avons aussi une machette qui va nous aider à faire le léonnage. Ça va nous aider à faire le léonnage. Le léonnage, c'est quoi? Le léonnage, c'est un tracette qui va nous aider à visualiser la parcelle et ça va nous servir comme une ligne de départ pour qu'on fasse maintenant les inventaires de part et d'autre de ces léonnages. Voilà au moins les quelques matériels qui vont nous servir pour le prélèvement des données d'aujourd'hui. Merci. Allons directement de la réserve, découvrons sa biodiversité. Des plantes de diverses espèces, dont des arbres, des arbustes, des herbes, des fougères. Des cours d'eau arrosent la forêt. Cet arbre trop géant est dont l'âge est d'au moins 70 ans
fait l'objet d'une première description. C'est une espèce forestière de la famille des Mimosacées et qu'on appelle Piptadeniastrum africanum. Et en vernaculaire, on l'appelle Mukundu sévère. Mukundu sévère. Voilà. Et comme nous l'observons, vous voyez que c'est une espèce qui développe les contreforts, les racines qu'on appelle les racines contreforts. Alors, ces contreforts peuvent se développer jusqu'à atteindre même plus que même 5 mètres. Il y en a même des espèces qui développent ce contreforts même jusqu'à 5 mètres sur le sol. Oui, oui, oui. Voilà que vous observez que ça développe aussi des lichens. Ça sont des lichens. Ce sont des parasites. Ce sont des parasites. Et généralement, les lichens, c'est une matière qui protège l'arbre contre le froid. Mais moi, je pensais que ces lichens pouvaient être un élément qui peut causer des maladies. Ça ne cause pas de maladies, mais c'est un mécanisme que développent les espèces de la région à haute altitude. Haute altitude, pour que ça protège cet arbre, cette espèce contre le froid. Et comme nous sommes à haute altitude, voilà le pourquoi. Voilà, les lichens vont jusque presque 7 mètres, 8 mètres là-bas. Voilà. Et c'est une espèce qui normalement développe un houppier qui tale. Ouais. Houppier qui tale. Donc le houppier doit taler généralement. Mais aussi c'est une espèce à bois d'œuvre. Une espèce à bois d'œuvre. C'est-à-dire on peut y prélever les flashes. Okay. On prélève les flashes et c'est d'ailleurs, ça c'est parmi les classes, disons les espèces de la deuxième classe. Nous avons 4 classes. Ça c'est parmi les classes. La deuxième classe, donc la classe commercialisée. Okay. Donc ça c'est parmi les classes, les espèces de la classe à commercialiser. Et le prélèvement du diamètre pour un arbre à contrefort, en fait, il y a plusieurs cas. Le contrefort peut avoir la hauteur supérieure à 1,30 m parce que généralement, nous prélevons le diamètre au niveau du DHP. Au niveau du DHP, c'est la hauteur, le diamètre à hauteur de poitrine. C'est au niveau de 1,30 m du sol. Et alors, si le contrefort est supérieur à 1,30 m, et là on va prélever le diamètre à 30 cm au-dessus de la feuille du contrefort. Okay. Et si le contrefort est en dessous, inférieur donc à 1,30 m, là c'est la loi, donc on va suivre la loi standard. Oui. On va prélever directement à 1,30 m, donc au niveau du DHP. Une plantule de la régénération naturelle du Piptadeniastrum africanum. Ça signifie que, comme nous observons la plantule, c'est une plantule qui, ouais, que c'est vraiment installée à une certaine distance du pied-mère. Cela témoigne déjà que l'espèce, c'est une espèce anémochore. Une espèce anémochore, c'est une espèce pour laquelle la prolifération, donc la dissémination. La biodiversité de la RFK n'est pas seulement composée de végétaux. Nous y retrouvons également des animaux, dont quelques races de serpents, des oiseaux, des mammifères, mais aussi des abeilles. D'ailleurs, ces abeilles constatent la présence de cette équipe. L'arbre que nous observons, nous l'appelons Parinari obsti. C'est à vernaculaire, on l'appelle le sengere. Ça, c'est parmi les bois durs. Les bois durs, oui, que ça développe le litidone. C'est un bois tellement dur et qui développe même les charbons de bois de bonne résistance. De bonne résistance et avec une densité vraiment tellement supérieure. Oui. Il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas vous hasarder à toucher cet arbre si vous n'avez pas de matériel. Si, normalement. Je vous disais que ces bois durs, il ne faut pas hasarder de venir avec votre hache, sinon la hache va se casser. Et régulièrement, nous constatons que
Et la chaîne de la tronçonneuse se casse quand vous voulez maintenant scier, quand vous voulez abattre cette espèce de moustique. Voilà que ça développe même des abeilles dedans. Il y a des abeilles dedans. Alors il faut faire attention, monsieur. Oui, il y a même des abeilles qui se sont installées dedans. Elles se trouvent menacées. Voilà. Les abeilles sont menacées, il faut elles se trouvent menacées. Elles veulent Comme nous sommes dans une réserve, il ne faut pas rester ici tout près. Allons-y les amis. Merci. Après cette riposte des abeilles, allons plus loin. Des cris attirent l'attention de l'équipe. Il s'agit de quelques singes dans cette forêt. Mais plus loin, on le voit grimper sur ces arbres. Malheureusement, c'est leur quiétude qui est menacée. La RFK est menacée par les humains. Des pièges pour attraper des animaux sont constatés sur des sentiers que ces piégeurs ont tracés, la recherche de bois de chauffe, mais aussi des titeurs. Voici d'autres espèces végétales qui ont attiré notre attention. Nous retrouvons face à deux espèces très intéressantes. Cette espèce ici, monsieur l'enseignant, comment on peut l'appeler? Ça ressemble un peu à une fougère. Effectivement, ça c'est une fougère géante. On l'appelle une fougère géante. En scientifique, nous l'appelons Cyathea amani. Cyathea amani. Et ça c'est une espèce qui ne pourrit pas aussi. C'est utilisé dans la construction. C'est utilisé dans la construction, même dans la construction des paddocks, dans des fermes. Et aussi ça peut servir pour constituer des poutres sur les ponts. Même sur des ponts. Des ponts de rivière, oui. On utilise ça. Alors qu'est-ce que vous tenez ici? Et ce que j'ai ici, c'est une racine. Une racine qu'on appelle... Une racine qui n'est pas dans le sol. Si, on l'appelle racine aérienne ou racine échasse. Et souvent ça se développe sur l'espèce que nous appelons Musanga cecropioides. On l'appelle kumbukumbu. Ça c'est les Musanga cecropioides. Musanga cecropioides. Et le planche de cette espèce est utilisé pour couvrir les maisons. Ici en République démocratique du Congo, nous constatons qu'on le met dans des régions, dans la forêt équatoriale. On met toujours couvert les maisons avec les planches de cette espèce, Musanga cecropioides. Et ça peut résister donc. Ça signifie que ça résiste à l'eau, ça résiste aussi au soleil. Mais c'est un bois léger. C'est pourquoi on l'installe sur les toitures des maisons. Je souhaiterais qu'on mesure le diamètre cette fois-ci de cet arbre. Voilà. Et comme c'est une espèce qui développe les racines aériennes, le principe est simple. Il y a deux cas. Les racines peuvent se développer en dessous de 1,30 m. Comme nous savons que le prélèvement du diamètre, c'est au niveau du DHP, à 1,30 m du sol. Alors, on peut avoir des racines qui se développent en dessous de 1,30 m. Donc, les racines sont inférieures à 1,30 m. Et là, on va prélever directement au niveau du DHP. Préparons alors notre combat forestier pour le prélèvement des données sur cette espèce. Après cette espèce, l'équipe installera une parcelle de prélèvement des données afin de faire un inventaire dans la réserve.
niveau du DH. Ça, c'est ce que vous avez appelé bien avant. Et ça, nous l'avons appelé les combats forestiers. Ok. Les combats forestiers. Et voilà, à 1m30, mesurer les 1m30 du sol. 1m30 du sol. riba. Avec les mètres riba, tu mesures les 1m30. Comme ça, c'est à ce niveau où on va maintenant prélever le diamètre. Et dans le cas où la racine ou les racines se développent à une hauteur supérieure à 1m30, okay, on va maintenant prendre 30 cm au-dessus du niveau des contreforts, au niveau des racines échéantes. Alors, je pose une question avant que vous ne mesuriez. Oui. Cette racine-ci, est-ce qu'elle va atteindre le sol un jour? Effectivement, la racine ici va se développer jusqu'à atteindre le sol. Ça peut même débuter à partir même de 5 mètres du sol et ça va toujours atteindre le sol. Ok. Pourquoi on les appelle les racines aériennes? La façon dont on prélève le diamètre d'un arbre debout dépend de la configuration du terrain. Oui. On peut avoir des arbres droits sur un terrain plat. On peut avoir aussi des arbres inclinés sur un terrain à pente, soit un arbre incliné sur un terrain plat. Et c'est toutes ces configurations qui vous donnent la façon dont vous allez prélever le diamètre. Et comme c'est sur une pente, et que c'est un arbre incliné, et là nous allons prélever le diamètre, nous allons nous tenir au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour de l'arbre pour essayer de prélever. L'amont, l'aval, l'amont c'est donc vers ici. Oui. De là que vient la pente. De là que vient la pente, c'est ça, De l'amont, l'aval vers le bas. Oui, Le bas, là c'est que la la pente est dirigée. Oui. Voilà. Donc là que la pente se dirige, c'est l'aval. Et De là qu'elle vient. de là qu'elle vient, c'est l'amour. Et alors nous allons prélever, en prélevant, on va se tenir au niveau de l'amour. Donc quand il mesure le 1m30, il va mesurer ça au niveau de l'amour. Ok. Mais parallèlement à l'arbre. Voilà, parallèlement à l'arbre. Il peut remonter. Notre dernière racine se trouve Voici la dernière c'est racine. ici. Hein. Oui. Parallèlement à l'arbre. Si vous pouvez monter ici. Hein. Enfin, je vais visualiser le 1m30. S'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Donc le diamètre sera prélevé au niveau de 30 cm au-dessus De la de dernière la racine. dernière racine aérienne. Ok. Voilà. Et le diamètre de cet arbre nous donne 25 cm. 25 cm. Voilà. Ici, nous allons maintenant devoir installer notre placette d'inventaire. Et en inventaire, la placette va prendre une largeur de 25 mètres et une longueur de 200 mètres, c'est-à-dire 0,5 hectares. 0,5 hectares. Et donc, toutes les espèces qui se retrouvent dans cette parcelle, nous allons les inventorier. Et c'est dans cette parcelle-là que nous allons maintenant inventorier toutes les espèces que nous allons rencontrer. En fait, il y a plusieurs techniques. Et la méthode que nous avons jugé mieux utiliser, ce sont des placettes rectangulaires. Ok. Alors qu'on peut en avoir aussi des placettes circulaires, mais nous avons jugé mieux utiliser la placette rectangulaire. Je crois qu'il faut alors utiliser le matériel que nous avons amené. Voilà. Et pour y aller, oui, nous allons devoir les utiliser. Et pour y aller, nous allons d'abord utiliser la machette pour nous visualiser le débit de notre placette. La machette. Et la machette est là. Hein. Oui. Après ça, nous allons devoir utiliser un piquet, soit un jalon, un piquet, et qui va normalement positionner le débit, qui va montrer le débit de la parcelle. Et après maintenant, nous allons utiliser la boussole. La boussole pour nous orienter, pour nous donner l'azimut avec lequel nous allons tracer notre layot. Et maintenant, nous allons inventorier de part et d'autre de ces layaux. De part et d'autre de ces layaux. Et en inventoriant, en identifiant les arbres,
nous allons devoir aussi prélever le diamètre et la hauteur totale. La hauteur totale de ces arbres. Nous allons retrouver dans notre placette. Bien. Nous voulons positionner le débit de notre parcelle et par la fixation des jalons, des piquets. Et je peux vous aider. Ok, merci. C'est contre Même une à racine. côté, Même à côté, comme c'est le débit. c'est le débit. Et la parcelle, nous l'avons choisie au hasard. Nous avons choisi cette parcelle aléatoirement. Voilà, ça suffit. Mais avec ces piquets, on va d'abord positionner l'orientation. Donc on va, à partir de la boussole, la boussole va nous orienter comment nous allons y aller en ouvrant notre layot. Et nous allons suivre l'azimut de 90 degrés. 90 degrés est. Ça signifie que nous allons passer par ici. Et le léonnaire peut ouvrir maintenant. Le léonnaire peut ouvrir le layot. Celui-ci? Oui. Oui, pas là-bas. Oui, allez-y. C'était du fait, ça. Je vous disais que le layot c'est seulement être à 7. Oui. Il ne faut pas trop ouvrir. Ça nous permet seulement de faire passer les ribas, les mettre les ribas. Voilà. Nous commençons par l'arbre numéro 1 que nous sommes en train d'observer ici. Avancez. Ça c'est l'arbre numéro 1. Nous avons dit que c'est Mukangala. Et Mukangala, diamètre 33. Hauteur d'un arbre à partir de la croix de Bichero, vous trouvez que c'est un truc, c'est un matériel où il n'y a pas de, même pas de dégradation. Oui. Et alors, il faut se positionner à une certaine distance de l'arbre. Et rassurez-vous que vous allez observer le sommet de l'arbre. Il faut vous rassurer que vous allez observer le sommet de l'arbre. Le principe est lequel? Et la croix de Bichero est aussi sur base des principes de triangle rectangle. Et à concevant la croix de Bichero, il y a deux brachettes. Les deux branches là ont la même dimension, même longueur. C'est soit 30 cm, soit 40 cm. Et celle que nous avons est aussi sur base de 30 cm. Oui. De 30 cm. Avec un angle droit. Et alors, on va les tenir de cette manière. On les tient de cette manière. Jusqu'à ce que l'œil, votre œil, avec la base de votre matériel, va pointer les pieds de l'arbre. Et la projection avec le sommet de votre matériel va fixer le sommet de l'arbre. C'est pour cela qu'il faut aller loin. C'est pourquoi il faut s'écarter.
avec le clinomètre Sundo, on prélève deux mesures. Oui. On prélève deux mesures, c'est-à-dire il y aura deux lectures. Et là, il y a maintenant aussi 3 cas. Il y a 3 cas. Quand on utilise le Sundo, il y a 3 cas. Ça peut arriver que c'est un arbre sur un terrain plat. Quand c'est sur un arbre sur un terrain plat, et on prélève, on visualise d'abord le niveau du DHP par le point de départ 0,0 qui se retrouve à l'intérieur de notre matériel. Il y a un point 0,0, le point de départ. Déjà, vous le voyez là-bas? Oui, je le vois. Et là, on visualise au niveau du DHP. Au niveau du DHP. Une barre de 0,0. Je vois 0,0. Voilà. Il y a aussi... Ça commence à osciller, non? Voilà. Oui, il ça commence à y a maintenant des gradations à droite et à gauche. Donc là, ça voit directement mon arbre là. Vous êtes en train de... Il faut d'abord ajuster les traits là de 0. Est-ce que vous voyez les 0,0 là? C'est Oui. le point de départ. Mm. Après que vous ayez positionné les 0,0, vous montez, vous faites monter votre appareil jusqu'à observer le sommet de l'arbre. Il y a une barre qui va maintenant La barre, c'est pointer. toujours dans l'appareil. Qui va pointer, c'est une barre fixe Oui. qui va pointer le sommet de l'arbre. Là, vous avez... Ça, c'est la première lecture. Mm. Et maintenant, vous revenez, vous pointez, encore, la barre là va pointer le pied de l'arbre. Ça devient la Après deuxième prélèvement des données, il faut une étude au laboratoire dans le but de déterminer la quantité de carbone séquestrée dans la réserve. La réserve forestière de Kalikoukou étant sous plusieurs menaces, voici les orientations des étudiants de l'ICAVF Butembo. Je suis vraiment émerveillé d'avoir pris part à cette randonnée dans la forêt ou la réserve de Kalikoukou, du fait que ça fait partie de mon domaine où je suis en train de suivre les cours d'une façon là continue. Par rapport à la protection de l'environnement, je voudrais à ce que cette réserve soit vraiment bien gardée, du fait que nous avons trouvé des traces des activités anthropiques qui sont peut-être à la base même de la dégradation de celle-ci si on ne tire pas trop d'attention. Tel qu'on a trouvé des traces de pièges, on a trouvé de prélèvements de tuteurs, on a trouvé des traces de gens qui viennent prendre des bois de chauffe. Ça nous fait remarquer qu'il y a des gens qui sont en train de pénétrer la réserve pour vouloir la détruire. Alors que si on conservait comme il faut cette réserve, ça pouvait nous aider selon que nous connaissons le rôle que joue la forêt ou l'arbre dans la vie de l'homme. À l'institution, je laisse le message de pouvoir continuer à organiser des activités pareilles pour la visualisation et l'encouragement des autres pour qu'ils viennent prendre inscription dans cette orientation des eaux et forêts. Ce qui m'avait motivé à choisir les eaux et forêts, c'était l'amour à l'environnement, la conservation des ressources naturelles, surtout l'écosystème forestier. Des projets pour arrêter la pression anthropique sur la réserve, voilà l'une des suggestions du spécialiste en foresterie. J'ai fait la foresterie, la gestion des écosystèmes forestiers, et je suis venu avec les étudiants pour venir apprécier la réserve de Kalikoukou et identifier aussi les espèces qui s'y trouvent et aussi essayer d'observer s'il y a une anthropisation par rapport à la conservation et à la protection de cette réserve. Et la réserve est là vraiment, les espèces, il y a vraiment une biodiversité d'espèces forestières, ligneuses, mais aussi il y en a certaines espèces animales. Et l'anthropisation, oui, on est en train de pénétrer dans la forêt. Nous avons constaté qu'on prélève des titères, chose qu'il faut vraiment défendre, qu'il faut maintenant défendre parce que ce que nous visons, nous devons protéger, conserver la réserve parce qu'elle sert à beaucoup d'utilité à l'homme. Voilà, ce qui m'intéresse à la foresterie, c'est d'abord l'écosystème forestier et l'écosystème forestier, vraiment ça me plaît davantage parce qu'au moins avec cette forêt, il y a la séquestration du carbone, qui est un élément nécessaire par rapport à la vie de l'homme, mais aussi à part même
la séquestration du carbone, il y a aussi d'autres utilités. Il y a même l'utilité médicinale, il y a aussi la purification de l'air. Tout ça, c'est à partir de la forêt. Le gouvernement semble abandonner la réserve. Il n'y a pas vraiment une structure, il n'y a pas une organisation, une législation qui régit la réserve en question. C'est pourquoi elle est vraiment menacée. Elle est vraiment menacée par rapport à par la population. Les scientifiques, comme je disais, ils peuvent maintenant incorporer les projets et vulgariser aussi, sensibiliser la population par rapport à la protection de cette réserve. Parce que au moins, à part ce que j'ai énuméré comme utilité de cette forêt, elle nous sert aussi à connaître les espèces forestières d'antan, les espèces naturelles d'antan, indigènes. Et donc ça va servir aussi comme un laboratoire forestier à nos futurs jeunes, à la jeunesse, parce que la forêt est en train de disparaître. Mais si on conservait cette réserve, ça sera vraiment un outil, un laboratoire pour la jeunesse à venir. Après la descente des prélèvements de données, voici les résultats sur la séquestration du carbone. Nous sommes dans l'obligation de calculer d'abord la surface terrière pour les espèces qu'on avait identifiées. Et qu'appelle toute surface terrière d'un arbre? C'est la section transversale de cet arbre au niveau de la hauteur des poitrines. Et alors, cette surface terrière a comme formule pi multiplié par le diamètre au carré divisé par 4. Ici, si on utilise la circonférence, on va alors prendre la circonférence au carré divisé par 4 pi. Voilà au moins la formule qui nous aide à déterminer la surface terrière. Alors, s'agissant maintenant des peuplements, ça c'est la formule pour un individu. Et c'est ainsi que dans notre réserve de Kalikougou, après calcul, nous sommes cités à la surface terrière qui est de 28,43 mètres carrés pour le côté Osambarensis et 34,62 mètres carrés pour Pictadeniastrum africanum et 31,44 mètres carrés pour Ficaloa laulifolia. À partir maintenant de cette surface terrière, nous allons devoir calculer le volume. Le volume n'est autre que, pour trouver le volume, on utilise la surface terrière qu'on multiplie par la hauteur d'un arbre. Et à cela, nous affectons le coefficient de forme. Le coefficient de forme qui est égal à 0,5. C'est pour cela que le volume trouvé dans le calcul que nous avons trouvé alors est 337,83 mètres cubes pour Ocotea osambarensis, l'espèce Ocotea osambarensis, et 430,12 mètres cubes pour Ficaloa laulifolia et 249,49 mètres cubes pour Pictadenia africanum. Après qu'on ait trouvé les volumes, et le volume nous fait chuter au calcul de la biomasse. Alors, la biomasse, c'est quoi? Pour la biomasse, on va prendre la masse, c'est normalement la masse de la matière végétale et ligneuse séchée par unité de surface. Et alors la biomasse aérienne totale à bois est partie à biomasse aérienne du tronc, et la biomasse du houppier. Le houppier, c'est l'ensemble des branches. L'ensemble des branches constitue ce que nous appelons les houppiers. Alors pour y arriver, certaines équations sont en usage. Il y a certaines équations qu'on utilise afin de pouvoir déterminer la biomasse
d'un arbre. Parmi ces équations, nous allons utiliser, dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé deux équations de Brown. Il y a l'équation de Brown de 1997 et la deuxième équation, c'est une équation qu'il a proposée en 2005. Alors nous allons comparer les deux équations. La première biomasse, en utilisant l'équation de Brown 1997, nous avons trouvé 619 095,48 53 kg. Mais en utilisant l'équation qu'il a proposée en 2005, nous avons trouvé la biomasse aérienne de 467 393,422 kg. Voilà, vous voyez les deux biomasses aériennes comparativement aux deux équations proposées par Brown. Et maintenant, quand nous avons maintenant cette biomasse, on peut maintenant aller vers le stock carbone. Donc celui-ci se calcule en prenant la matière sèche de la biomasse aérienne qu'on multiplie par un facteur de conversion qui est de 0,5. C'est ici que carbone, donc le carbone est égal à la biomasse divisé par 2. Dans le cadre de notre travail, le stock carbone qu'on a eu à partir de l'équation de 1997 est de 233,697 711 MGC par hectare. Et alors que pour l'équation de 2005, le stock carbone a été de 309,547 742 MGC par hectare. Voilà, quand on a maintenant le stock carbone, on passe maintenant à l'équation de conversion du CO2 séquestré. Alors cette équation de conversion de C en CO2 est CO2 est égal à C multiplié par 3,67. Le CO2 séquestré à partir des données que nous avons récoltées dans Calipuku est égal à 309,5477 que nous allons multiplier par 3,67 et on trouve 1136,040 kg. Qui nous amène maintenant à 1,136 tonnes de CO2 séquestrées, et cela à partir de l'équation de Brown de 1997. Et en considérant l'équation maintenant de Brown de 2005, le CO2 séquestré est de 233,696 711 qui nous multiplions par l'équation de conversion de 3,67 et on aboutit à 666 930 kg qui nous donne en tonnes de carbone, ça nous donne 0,857 tonnes de carbone.